Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, vous allez assister à une leçon de production écrite, qui s'adresse à tous les élèves de la première année du cycle du baccalauréat, toutes branches confondues. Cette leçon s'inscrit dans le cadre du troisième module intitulé « Étudier un roman à thèse », dont l'auteur n'est autre que Victor Hugo. Le support choisi pour cette séance, ou pour ce module, c'est le dernier jour d'un condamné. Alors, comme je viens de le dire, cette leçon s'adresse à tous les élèves de la première année du cycle du baccalauréat, toutes branches confondues, dans le cadre d'une séquence didactique portant sur les techniques narratives au service de l'argumentation. Nous allons aujourd'hui nous préparer à rédiger un texte argumentatif pour vous préparer à l'examen régional. Donc, l'objectif de cette séance, c'est la rédaction d'un texte argumentatif. Je vous fais un tout petit rappel. Donc, l'œuvre que vous avez sûrement lue et qui est intitulée « Le dernier jour d'un condamné », dans ce roman, Victor Hugo défend une thèse. C'est l'abolition de la peine de mort. Victor Hugo prend position. Vous devez, vous aussi, prendre position quand vous allez rédiger votre production écrite. Dans les CIPIT, vous avez sûrement étudié cette opposition entre l'avis passé du narrateur, du condamné en l'occurrence, et sa vie présente. Vous aussi, vous allez parler de votre vie présente. En cours de langue, vous avez étudié les figures d'opposition et vous avez étudié les connecteurs logiques. Alors, vous aurez besoin de tous ces outils pour élaborer le plan de la production écrite et pour rédiger le texte argumentatif. Et donc, sans plus tarder, je vous propose le sujet suivant, accompagné de la consigne suivante. Je vous lis le sujet et je vous invite également à le relire plusieurs fois pour s'en imprégner et pour le comprendre. Aujourd'hui, notre vie a beaucoup changé grâce aux nouvelles technologies. Relisez le sujet, essayez de relever tous les mots-clés, les mots porteurs de sens qui vont vous éclairer et vous aider à rédiger votre production écrite. Alors, la consigne qui accompagne le sujet est la suivante. Vous devez rédiger un texte argumentatif de 15 lignes dans lequel vous dites ce que vous pensez, comme Victor Hugo, de ces nouvelles technologies et de leur impact, c'est-à-dire de leur influence sur notre vie en général. Donc je vous invite à le relire encore une fois avant de passer à l'explication du libellé. Je vous lis avec vous. Aujourd'hui, notre vie a beaucoup changé grâce aux nouvelles technologies. On passe maintenant à l'explication du sujet et de la consigne. Donc, les mots-clés qui doivent attirer votre attention et que vous devez bien sûr saisir pour la rédaction de votre production écrite, nous avons l'adverbe de temps aujourd'hui, donc vous allez parler de votre vie actuelle,
comme ce que fait le condamné dans l'Incipit, il parle de sa vie présente. Vous avez notre vie, vous allez parler de votre vie, de votre expérience, de votre propre expérience. Vous avez également le verbe changer. Donc, la vie actuelle, la vie d'aujourd'hui a changé. Et tout changement a une cause. Quelle est la cause de ce changement? Eh bien, c'est tout simplement les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on entend par nouvelles technologies? N'allez pas chercher des sens très profonds. Les nouvelles technologies, ce sont ces outils qu'on emploie actuellement et qui nous facilitent la vie, comme Internet, comme le téléphone portable, comme les moyens de transport modernes. Alors, tous ces outils qui nous facilitent la vie feront l'objet d'une réflexion dans laquelle vous allez prendre position. Eh bien, si vous l'avez bien remarqué, nous avons une locution prépositive qui exprime la cause grâce à. Cette locution prépositive exprime une cause positive. Donc, ces nouvelles technologies, automatiquement, elles ont un aspect positif. Et quand on dit qu'un outil a un aspect positif, il a sûrement des aspects négatifs. Et puisqu'un outil a des aspects positifs et négatifs, il faut faire quelque chose. C'est le travail que vous allez faire. C'est la position que vous allez prendre. D'accord? Eh bien, nous passons maintenant à l'explication de la consigne. Dans la consigne, il y a une tâche qu'on vous demande de faire. Rédiger un texte argumentatif. Donc, dans la consigne, il y a une tâche. C'est ce que vous allez faire. Vous allez rédiger un texte argumentatif et vous avez également les conditions dans lesquelles cette tâche doit se réaliser. Vous avez 15 lignes et vous allez bien sûr, dans cette rédaction, dire ce que vous pensez de l'usage et de l'impact de ces nouvelles technologies sur notre vie. Vous devez également utiliser des arguments pertinents, c'est-à-dire des arguments qui vont vous permettre de défendre votre point de vue. Bien, nous passons maintenant à la suite. Avant d'entamer l'élaboration du plan, nous devons problématiser le sujet. Et la problématique suivante, je vais vous la lire. Dans quelle mesure les nouvelles technologies impactent-elles positivement ou négativement notre vie? Ça vous donne une idée sur le plan que vous allez adopter pour la rédaction de votre production écrite. Bien, mais avant, je vais vous rappeler les grands moments d'une introduction. La rédaction d'une introduction fera l'objet d'une autre séance dans laquelle je vais vous montrer comment s'articulent les grands moments dans une introduction ou les grandes parties d'une introduction. Donc, dans une introduction, on doit amener le sujet, c'est-à-dire dire brièvement de quoi vous allez parler. Vous allez parler du cinéma, dites-le dès le départ. Vous allez parler de la médecine, dites-le dès le départ. Vous allez parler des nouvelles technologies et leur impact sur notre vie, eh bien, vous le dites dès le départ. Après, vous problématisez, c'est-à-dire que vous allez transformer le sujet sous forme d'une question directe ou indirecte. La problématique va vous guider dans votre rédaction, surtout dans la partie du développement. Et finalement, le dernier moment de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Vous allez annoncer brièvement les grandes lignes que vous allez bien sûr suivre dans votre développement. Bien, alors après cette explication des grandes parties de l'introduction, nous passons maintenant à l'élaboration du plan de notre production écrite. Donc nous commençons par le côté positif
de ces nouvelles technologies. Donc, premièrement, l'impact positif des nouvelles technologies sur notre vie. Alors, l'argument numéro 1 va étayer l'idée principale de votre première partie. Les nouvelles technologies facilitent notre vie. Comment elles facilitent notre vie? Eh bien, on communique facilement, rapidement et sans fournir d'efforts. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Vous êtes chez vous, il y a un problème, et là, nous sommes en train de communiquer facilement, même si vous n'allez pas à l'école, vous êtes en train de suivre les cours facilement, rapidement et efficacement. Donc, ces outils technologiques ont un impact considérable sur notre vie et nous devons en profiter positivement, bien entendu. Vous étayez votre argument et vous l'expliquez par un exemple. Alors, l'exemple que nous devons donner, c'est que la communication est devenue instantanée avec l'autre. On peut communiquer avec les gens, quelle que soit la position géographique dans laquelle ils se trouvent. Les moyens de transport modernes facilitent le déplacement et bien sûr nous font gagner du temps. Et nous nous déplaçons dans le confort le plus total. Deuxième argument, les nouvelles technologies permettent l'accès à beaucoup de savoirs et de connaissances. L'exemple le plus frappant, c'est sur Internet. On peut trouver des livres. Vous êtes chez vous, vous pouvez lire des livres, consulter des documents, voir des documentaires, des films, des vidéos, des réseaux sociaux, des jeux en ligne. Donc le choix est très varié et très vaste. Alors voilà pour ce qui est du côté positif. J'ajoute, bien sûr, d'autres arguments. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter, mais moi je vous les donne pour enrichir, bien sûr, vos idées et vous aider, bien sûr, à réfléchir profondément à cette question de ces nouvelles technologies. Donc, argument 3, les nouvelles technologies simplifient la vie familiale. Exemple, en famille, on utilise des robots, des machines, la machine à laver, le lave-linge, le mixeur, l'aspirateur. Tous ces outils facilitent la vie familiale. Dans le domaine industriel, les nouvelles technologies augmentent la productivité. Exemple, dans toutes les industries, on produit plus pour servir le consommateur. Et comme dernier argument, dans le domaine médical, on peut sauver de nombreuses vies grâce à ces nouvelles technologies. Je cite comme exemple les diagnostics fins qu'on peut faire grâce à ces nouvelles technologies, les consultations à l'aide de la télémédecine. On peut faire des consultations même si on n'est pas devant le patient ou le malade. En chirurgie, on peut faire des chirurgies pointues, très pointues même, grâce à ces nouvelles technologies. Donc ces nouvelles technologies, comme vous l'avez remarqué, jouent un rôle considérable, très important dans notre vie. Mais elles ont aussi un côté négatif que nous allons voir par la suite. Donc on récapitule. Dans ce premier paragraphe, vous devez commencer par l'idée générale du paragraphe, à savoir le côté positif des nouvelles technologies. Vous commencez par un connecteur logique, vous donnez un argument, l'argument 1, et bien sûr illustré par un exemple. Vous mettez un autre argument précédé d'un connecteur logique ensuite, illustré par un exemple, et ainsi de suite. Dernier argument, précédé par le connecteur logique, enfin, et suivi d'un exemple, et vous passez à la transition.
La transition consiste à rappeler brièvement ce qui précède et à annoncer ce qui suit. Nous passons à la deuxième partie, c'est l'impact négatif de ces nouvelles technologies sur notre vie. Donc, ces nouvelles technologies qui envahissent notre vie dans tous les domaines ont des côtés négatifs. Exemple, l'impact négatif sur l'environnement. On peut citer comme exemple la pollution de l'air, la pollution sonore, les changements climatiques dus, bien sûr, à l'industrie et à ces nouvelles technologies qu'on emploie dans le domaine de l'agriculture et le domaine industriel. Le chômage, un grand argument qui montre que la machine remplace l'homme et le chômage va entraîner la destruction des familles parce que la machine remplace l'homme et de cette façon, beaucoup de personnes se trouvent licenciées, c'est-à-dire sans travail. Détérioration des relations familiales et sociales. On ne communique plus en famille, on ne communique plus entre les amis. On communique uniquement grâce au téléphone portable. On est occupé tout le temps à surfer sur Internet sans aucune raison et on oublie qu'il y a des membres de notre famille et des amis avec lesquels on peut discuter, dialoguer, échanger nos idées. L'addiction aux ordinateurs, aux tablettes, aux smartphones produit également des maladies très graves comme l'obésité. Donc, on récapitule, après cette deuxième partie, ou ce deuxième paragraphe. Donc, on commence le paragraphe numéro 2 par l'idée générale, suivi, bien sûr, d'un argument, illustré par l'exemple, introduit, bien sûr, par un outil, l'argument 2, suivi d'exemple, introduit par un outil, l'argument 3, suivi d'exemple, introduit par un outil, et la transition, comme je viens de le dire. Nous passons maintenant à la troisième partie, ce sont les solutions. Donc, puisque ces nouvelles technologies ont un côté positif et un côté négatif, alors il faut trouver une solution. On ne va pas en rester là. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Donc, ces nouvelles technologies sont très utiles, certes, mais on doit en faire bon usage. Comment cela? Nous devons changer nos comportements, changer nos habitudes. Nous devons nous libérer de ces machines, de ces outils qui nous occupent tout le temps, qui dévorent notre vie, qui affectent notre vie. Exemple, ne pas utiliser son portable quand on est en famille. Laissez votre portable, laissez vos ordinateurs, dialoguez avec vos amis, dialoguez avec vos parents. C'est un signe de vie. Deuxième argument, il faut prendre du temps pour soi et pour sa famille. Comment cela? En se déconnectant de temps en temps. D'accord? Il faut lutter également contre la sédentarité, c'est-à-dire le fait de rester tout le temps chez soi en train de surfer sur Internet sans aucune raison. Ou bien, au lieu de faire une petite tâche, on va utiliser une machine. Ou bien, pour faire un petit déplacement, on va utiliser la voiture. Donc, comme solution, on peut travailler manuellement, on peut bouger, on peut faire du sport pour justement se donner le temps de vivre naturellement. Bien, donc, nous en arrivons à la conclusion. Donc nous avons vu que les nouvelles technologies ont un impact positif sur notre vie. Ils nous facilitent la vie grandement. Mais d'un autre côté, elles ont un aspect négatif. C'est-à-dire, ils envahissent notre vie. La solution adéquate, la solution pertinente, c'est qu'il faut faire bon usage de ces nouvelles technologies. Il faut être conscient que ces nouvelles technologies
sont utiles à la vie. On ne peut pas les bannir de notre vie. Ils sont là, ils sont devenus un fait social, ils font partie de notre vie, mais nous devons bien sûr nous comporter avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de raisonnement, pour vivre tranquillement et profiter pleinement de notre vie. Donc nous en arrivons à la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? On récapitule ce qu'on a dit. Il s'agit de résumer brièvement les grandes lignes du développement, faire un petit rappel, et vous ouvrez la réflexion avec une petite phrase à la forme interronégative pour montrer que la réflexion et le savoir sont ouverts. Donc l'ouverture consiste à élargir la réflexion à d'autres idées, à d'autres thèmes, à d'autres questions. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, aujourd'hui, nous avons élaboré le plan de cette production écrite. Dans la prochaine séance, nous allons procéder à la rédaction de cette production écrite. Donc maintenant, je vous invite à prendre vos stylos et vos papiers et commencer la rédaction en attendant la séance prochaine pour un travail collectif. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.